Doucement. Ja. Doucement. Très fort. Marche. Marche, petit gars. Marche. Wow! Papa! Papa! Rentrez vite à la maison, là. Papa, je vais finir le labo tout seul. Marche, petit gars. Quelle misère. Si au moins j'avais un grand gars pour me remplacer. Je fais ce que je peux, son père. C'est pas de ma faute, je suis pas né du bon sexe. Puis la terre, Pauline, y as-tu pensé? Qui va s'en occuper si je viens partir? La terre, c'est pas une terre, c'est un tas de roches. Plus on défriche, plus on en trouve. On vendrait ça une scène de la tonne qu'on ferait fortune. De quoi tu te plains, là? As-tu déjà manqué de quelque chose? Non, mais pourquoi s'en contenter? Une anse, ça fait rêver toute la péninsule. On pourrait pêcher au moins. Une femme sur l'eau, ça porte malheur. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on se tue à creuser des trous quand toute la beauté du monde nous pend au bout du nez. La mer, Pauline, elle appartient aux jardières. Puis ceux qui la sillonnent se tuent à les engir. Comment? Puis c'est comme ça, depuis que les Anglais leur ont donné tous les établissements de pêche de la Gaspésie. Les jardières, les Anglo-Normands, une sorte de mélange de France et d'Anglais qui viennent de 4 petites îles situées dans la Manche. Et qui nous traitent comme des esclaves. Ah, ça, Pauline, ça fait 200 ans que ça dure, puis c'est pas tout qui va pouvoir rien y changer. Un jour, c'est pas une barge que je vais mener, c'est tout le village. Quel village? Pointe à la baleine. Tu feras pas de la grosse affaire avec le bord de flambeau qui fraye par là. Je parlais pas de ce village-là. Ah bon? Tu les mets là? Car 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts pendant cette guerre. Faudra jamais l'oublier. Mais aujourd'hui, c'est pour dire merci que nous sommes réunis. Merci à la France, merci à l'Angleterre et merci à l'Italie. Mais surtout, merci à tous nos fils qui ont combattu courageusement à leur côté. Un des nôtres était parmi eux. On dit même qu'il était le plus courageux de son régiment. Pas étonnant. On le sait, nous, qu'il a du poil aux pattes et pas qu'une petite tête de cochon. Caporal Noum Guité. On est content de voir que tu es revenu avec tous tes morceaux. On est content aussi de t'offrir cette barge pour t'aider à oublier ce que tu as vécu là-bas. Range ton fusil, puis sors tes jiggers. La morue t'attend. On t'en a laissé un petit peu. Pourriez-vous venir avec moi, docteur? Mon père est malade. Puis, la trouves-tu belle? Hein? Ah, oui. Je la trouve magnifique. Veux-tu dire quelque chose? Ben, je vous remercie infiniment. Je sais pas trop quoi dire. Dis rien, on a tout compris. Dans ce cas-là, c'est qui la fille avec le docteur? Tu la reconnais pas? Non? Marche, petit gars, marche. La nature a vraiment un don pour la beauté.
C'est vrai que c'est un beau coin. Je peux pas vraiment dire, c'est le seul que je connais. Je parlais pas du paysage. C'est toujours troublant de voir une adolescente chétive et un peu timide devenir une femme, tout à coup. Très belle, d'ailleurs. Ondoyante comme un peuplier, mais qui ne casse jamais. Parlez-vous toujours comme ça? Oui, pourquoi? Rien, comme ça. Votre femme aussi est belle. Oui. Mais elle est fragile. Comme tous les hypochondriaques. Et pourquoi? Chondriaques. Malade imaginaire, si vous préférez. C'est quoi le contraire d'hypo... Chondriaque? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, quelqu'un qui est vraiment malade puis qui refuse de l'admettre. Un orgueilleux? Ah, ça, je connais. Ben, attendez-moi ici, je vais aller voir s'il est disposé à vous recevoir. Il faut vous faire soigner, papa. Par le petit cul de poule de pointe à la baleine, jamais. Ça vient de la ville, c'est encore de la couche aux fesses. J'y confierais même pas la vache. Vous préférez que je vous amène voir Calvaire? Le bedeau, pourquoi le bedeau? Pour votre cercueil, papa. Vous pensez pas qu'on a assez souffert de la mort de maman? Vous avez raison, c'est un orgueilleux. Je suis désolée de vous avoir fait déplacer pour rien. Tenez, au moins je serais pas venu pour rien. Marche, petit gars, marche. Cents? Vous voulez rire de moi? C'est 3 cents de plus que la dernière fois. Les vivres se font rares, dire. Il manque de tout en Europe. Pas de soleil, la pluie en masse, la farine est chère, bien chère. Et c'est pas moi qui fixe les prix. C'est vous qui le dites. Vous êtes les seuls dans le paysage. Un jour, il y en aura d'autres pour vous chauffer les fesses. I'm willing. Si c'est toi qui chauffe mes fesses. Attention, M. French, c'est une sorcière, ça. Même qui a dit qu'un jour, elle va gouverner le village. Elle va prendre votre place. Derrière chaque roi, il y a toujours une reine qui tire les ficelles, n'est-ce pas? Je pense qu'il a mordu Jersier, là. Faire-les comme il faut, Pauline. C'est une grosse prise que t'as là. Je pense qu'elle n'a pas aimé ça. Faut dire qu'elle n'est pas bien dure à être élevée.
Dieu du ciel, le paradis sur terre. Voilà, tu vois. Allez, allez. Voilà. Wow! Tu sais, si jamais je t'attrape, je vais te faire regretter d'être jamais sorti du ventre de ta mère. Faites-vous-en pas, papa, ça va bien aller. L'important, c'est de vous faire soigner. Partir en pleine sommeil. La terre en pâtira pas, vous pouvez compter sur moi. Tu as oublié l'eau de la falaise. J'ai pas eu le temps de remuer la terre dans ce coin-là. J'ai le droit d'y aller à cette heure? T'as plus 5 ans. Si tu tombes en bas, c'est que tu l'auras voulu. Ah ouais, Armand, avant que je change d'idée, là. Pauline? T'as changé, c'est pas disable? Pas tellement. Toujours aussi emporté, on dirait. Ouais, je voudrais parler à ton père. Il est parti à Québec, je l'ai opéré. Mais tu lui diras là, que si jamais il retouche à ma maison, il y aura du plomb dans les fesses. Qu'est-ce qui se passe? Tu repars en guerre? Ah, c'est une affaire entre moi puis lui. J'aime autant pas de mêler à ça. On revient pas encore. Quoi? Mais de toi. Notre fois au village, c'est pas reconnu. Ça te ressemble tellement plus. C'est quoi la différence? Ben. T'as des beaux apports. Les enlèves-tu pour dormir? Et quoi? Oublie ça. Bon. Oui. Je vais y aller. Il n'y a pas le feu? Non? Mais je te mangerai pas. C'était comment, la guerre? Creuser des tranchées, hein. Que ce soit pour se cacher ou même pour irriguer, ça revient pas mal au même. Ça doit pas être facile, même pour un soldat, de tuer un homme qu'on connaît pas. Oh non. Mais c'est plus facile que de se faire tuer par lui, par exemple. Même quand on en tue plus qu'on peut en compter. Les rumeurs, là, c'est comme le vent dans la grand voile, là. Ça gonfle. Pas juste les rumeurs qui gonflent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je disais ça comme ça. C'est une maudite belle terre que vous avez, hein? Tu sais qui s'en occupe quand ton père est pas là? C'est moi. J'aimerais mieux pêcher, mais il veut pas. Oh, ben, ça, il a bien raison. Toi aussi? Mais d'un autre côté, il a tort. À sa place, je laisserais pas se gaspiller une richesse pareille. De quelle richesse tu parles? Laquelle tu penses?
J'ai dit quelque chose que j'aurais pas dit? Non. Et si les jumeaux nous voient puis que le père la prend une tranchée de 2 pieds, suffira pas à nous protéger. Bon, À bientôt. Un de ces jours. À bientôt. By Jove, tous les poissons ont sauté dans ton barque. Ouais, puis tout seul à part ça. Qu'est-ce que tu veux pour l'échange? Something to drink, perhaps. Tu vas me donner 4 fenêtres. Seriously? 4 fenêtres. Paraît que le grand guité porte plus à terre. Les mouettes t'arrêtent pas de jacasser. Non! Lynn! Non! Lynn! J'entends plus un mot là-dessus. Surtout pas devant le père. Papa! Mais où ils vont? Vous deux, attendez-moi ici. Pour faire quoi? Finissez de ranger. Ta force de tuer, de sang la main. J'ai poussé aux arraches à la tête! Arrête, toi le tuer! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air de 2 coqs lâchés-là dans une étable. Des vrais enfants. Franchement. C'est quoi cette cabane-là? C'est chez nous. Chez vous. Pas gêné, coudonc? Venez-vous-en, papa, on réglera ça plus tard. Moi, tu démolir le bâtiment pas plus tard que demain. Il ne retrouvera même pas un vieux clou dans l'herbe. Je serais bien fou de l'acheter à terre, cette maison-là, elle nous a rien coûté. Tu prends sa défense en plus? Ben, j'ai pas l'idée. Le corbeau fait son nid dans la fente du rocher, faut bien qu'il s'attende à ce que le guillemot ponde ses œufs, hein? Mais quoi? C'est vrai ce que je dis? Il est pas si noir que vous le dites, non. Paraît qu'il n'y en a pas 2 comme lui sur l'eau. Qui ramène plus de poissons que sa barge peut en contenir. Ben, ça m'a tout l'air qu'il vient d'en crocheter un gros comme d'ici à lundi. Si jamais t'as l'intention de le laisser glisser ses pieds dans tes pantoufles, tu peux même oublier que je suis ton père. Avec ou sans toi, moi vivant, jamais il mettra la main sur ma terre. Jamais, tu m'entends? Jamais avec un pécheur! Vous voyez bien qu'il faut pas vous mettre dans ces états-là, papa. C'est pas bon pour vos bras. Quoi? Je suis pas malade! Je suis allergique. Si tu cessais de me contrarier puis de m'embêter, tout irait bien.
Pauline. Je mouillerais bien dans son anse, moi. De là de bâtir dessus. Si seulement je pouvais me débarrasser du bonhomme. Mets-toi à sa place. C'est ce que j'essaie de faire. Non, mais se bâtir sur la terre de quelqu'un d'autre, y a-tu pensé? Ouais, la mer est bien à tout le monde. Je vois pas pourquoi ça serait pas pareil pour la terre. De toute façon, il s'en sert pas de son anse. C'est pas une raison. C'est pas de ma faute, c'est sa fille qui m'a rameuté les sangs. Pauline, c'est une vraie louve. Son cri porte plus loin qu'une corne de brume. Cette belle femme-là est pour moi, Armand, je le sais. C'est grave là aussi. Le bon Dieu lui-même m'enverrait le message en morse que j'en serais pas plus convaincu. À ta place, je me méfierais. C'est pas comme tout le monde, la Pauline. Si jamais t'existes, fais quelque chose. Mangez-les pas toutes, là. Il faut qu'il m'en reste pour faire des confitures. Non. Salut. Ça fait des jours que je rôde autour de la maison, puis sans jamais. Tiens, tu laisses? Il m'a défendu de te voir. Pourquoi? T'oublies que je suis encore mineure? Non, j'oublie pas. J'oublie rien de toi. Rien du tout. Il m'énerve ton père. Je suis en train de virer fou. Laisse-moi le temps de l'amadouer. Oh, tu réussiras jamais. Autant essayer de blanchir un aigle. Je le connais, il m'aime pas. Tes lèvres sont encore meilleures que des petites fraises. Puis elle goûte à l'année. Puis la maison. Il m'a promis de pas y toucher. Jusqu'au grand-mari qui a dit. Pourquoi les grands-maris? Je sais pas. Je pourrais la finir en attendant. Même pas un petit clou. Oui, mais le vent va tout me l'acheter par... Ah, c'est pour ça, les grandes marées. Quand le vent va virer à l'est, puis que les tempêtes vont venir du large, les rafales vont tout me jeter ça par terre, puis il n'y aura même pas eu à lever le petit doigt. Faut que tu me le promettes. Sans ça, c'est moi que tu vas jeter à la terre. Ici, dans ce pays rude, t'es comme une fleur dans un champ de patates. Et je suis la fleur qui est la patate. Don't be so stiff.
Je suis ton ami. J'aime choisir le nez qui me frôle les pétales. Je vais bientôt avoir une beau surprise pour toi. Un surprise avec 2 places. Si tu veux, there's one for you. Pour toi seulement. À combien de fleurs du village vous l'avez proposé avant moi? Pour moi, t'es la seule, Pauline. The one and only. I mean it. En attendant, arrêtez de me tourner autour, vous me donnez le mal de mer. Great Scott, I can't believe this. Encore! Un quart de scène à livre. No more. À quel honneur? Tu peux pas tout avoir. Non, le jardien. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est que moi, je pêche le poisson. Toi, t'achètes le poisson au même prix que les autres. C'est ça le deal. Je suis pas obligé d'acheter ton poisson. T'es pas obligé de le vendre à moi. Si t'es pas content, va ailleurs. Veux-tu rire de moi? Où tu veux que j'aille? Tu contrôles presque toute la péninsule. Boutillier est à 100 000 ici, puis de la même race que toi. Then eat it. Froggy. Écoute-moi bien, le jardien. J'aime pas le poisson. J'aime pas faire rire de moi. J'aime pas ta face de sarcin. Paraît que Noum est rentré la barge encore pleine. La pêche est comme la pluie, il y a des jours qu'il y en a trop, puis d'autres pas assez. En connaissez-vous beaucoup, vous, des hommes comme lui? Capables de tout faire? Bon pêcheur, bon bûcheron, capable de faire la guerre. C'est quand le train passe qu'il faut monter dedans, hein? Ton train, c'est une marche trouée. Il n'y a pas d'avenir dans la pêche. Quand c'est pas les tempêtes qui en trop, c'est le poisson qui m'en va, puis quand ils essaient de mordre, ben là, les prix tombent. Puis le gélatif. Puis le ciel qui arrête pas de pleurer, vous pensez que c'est mieux, ça? On critique pas ce que le bon Dieu nous a donné, Pauline. Sauf qu'il a mis plus d'eau que de terre sur la boule, papa. Il va bien vouloir dire quelque chose? Gaspille pas ta salive pour rien, je te laisserai jamais marier un pêcheur. Ça vaut pas les quatre fers d'un chien, là. Reviens sur terre, Pauline. Un pêcheur, il considère le site avant de rêver à la prise. Tout le monde sait ça. Pas toi que nous mettons tiché. C'est de la grave. Arrête, Noum! Tu m'avais promis. Je suis désolé, Pauline, mais ça n'a rien donné. Même que ça empire. On dirait que tout le monde est contre moi. Le Zarzan veut plus de mon poisson. Je t'avertis, Noum. Un clou de plus, puis c'est fini, nous deux. Wow, travaille, tu travaille. Mon Dieu. Well, this is it. This is it. Je suis surpris de te voir. Moi aussi. Tu m'as dit qu'il y a une condition. C'est quoi?
En route. Está bien. What are you doing here? You're fired. Go away. Vous m'avez pas payé le mois passé. I owe you nothing. Toi, tu devrais dire merci. Comment peux-tu être si... Take that and get out of here. C'est toujours qu'elle cherche à profiter de la situation. Come on in. Don't be shy. It's not Windsor Castle. Pourquoi vous m'avez amené ici? You don't like it? J'ai jamais été la servante de personne, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Qui te parle de ça? T'aimes pas la maison? Non. Je sais pas. Elle est pour toi. Si tu veux. Mon père voudra jamais. Quel âge as-tu? 18 ans. 18 ans? Encore 3 ans avant ta majorité? Si tu dis oui, je peux attendre. On n'a pas encore parlé de ma condition. What is it? Noum. Il faut le traiter comme les autres. You love him, don't you? J'aime pas voir quelqu'un pâtir à cause de moi. And what about my proposition? Je vais y penser. C'est tout ce que je peux vous dire. Cessez de rôder son père, vous me faites de l'ombre. Puis, c'était comment, la petite promenade, là? Oh non, par exemple. Je disais ça comme ça, c'est tout. Auriez-vous mieux que je finisse ma vie à Montrue Séché? Oh. C'est vrai qu'une vieille fille, ça a des avantages pour un veuf, hein? Pauline! Dites-le donc, vous avez peur de mourir assis seul dans votre coin? Pensez-vous vraiment que je vous abandonnerai? Seulement, quand viendra le temps de vous donner, vous auriez peut-être intérêt à avoir un gendre. Trop grand pour moi, une terre pareille. French, c'est-tu à cause de toi? Quoi? Ben, il m'offre le même prix que les autres pour mon poisson maintenant. Je suis contente pour toi. Tu lui as donné quoi en échange? Rien. Rien de ce que tu imagines. Hein? Qu'est-ce que toi, tu te sens mal? C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu souffres comme un phoque. Absolument. Je t'aime, Pauline. Je t'aime. J'ai beau me revirer à gauche, me revirer à droite. Mon cœur se casse toujours sur toi.
Faudrait voir, on dirait si je suis une vraie femme. T'en es une. Je suis curieuse de voir. Voir quoi? Si toi, t'es un vrai homme. Tu l'air que la vache est grosse. J'avais pas remarqué. C'est toi qui la soigne. Puis tu viens de dire comment ça se peut alors qu'il n'y a pas un seul taureau dans le voisinage. Va chercher un homme. J'ai affaire à y parler. Pas trop tôt. Râle-toi de chaise. T'as assez grandi comme ça. T'as toujours eu une tête sur ses épaules. Mais tu m'as l'air d'avoir du cœur au ventre. Tu sais pourquoi tu fais quérir? J'écoute. Vous avez toujours l'intention de vous marier? Ben... Oui. Alors ta maison, tu peux la laisser où elle est. J'ai vu que ça va être la maison de Pauline. Ça veut-tu dire que vous me vendez votre terre? Qui part de vendre? Je vends rien, moi. Moi, je garde ou je donne. Ben, comme je l'ai dit, toute la façade de l'anse, la partie qui donne sur la mer... Ben, j'en demandais pas tant. Ben, comme ça, la terre restera dans la famille. Ah, j'ai bien hâte de voir si tu es aussi solide derrière une charrue que derrière tes rames.
betrayed me! You betrayed me! Bon, tort, à la guerre comme à la guerre! Ça, laisse-le pas gâcher notre journée. Avec nous! On remettra ça à Zarcet! On s'en prendra après! Quand tu voudras! Hey, calme-toi, Joe! Aujourd'hui, je suis particulièrement fier de ma fille. C'est toute une récolte qu'elle a fait là, hein? Alors, je la laisserai pas partir les mains vides. Viens. Hein? Là, moi, je sais pas trop lire. Fait que je vais laisser faire ma pote. Je vais laisser faire ma femme. Moi, Albert Leblanc, je lègue à ma fille Pauline toute la façade de l'anse qui longe la mer pour qu'elle puisse y élever sa famille. À condition que cette terre reste à vocation agricole comme elle l'a toujours été et que Pauline ne puisse jamais la vendre, la céder ou la donner de son vivant, ni à Noum, ni à qui que ce soit d'autre.